Les récompenses et les échanges de parrainage Tesla seront imposés aux États-Unis. Il faudra déclarer aux impôts que des trucs de parrainage et tout. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? C'est n'importe quoi, hein. Big Brother, hein, vraiment là, hein. Tesla a commencé à informer les propriétaires aux États-Unis que si vous échangez plus de 600 dollars d'articles et de paiement via le programme de parrainage, la valeur est considérée comme un revenu et sera imposée. La notification a été envoyée via l'application mobile et soulève des questions sur la manière dont certaines récompenses sont évaluées. Oh là là, c'est un peu n'importe quoi quand même. Le programme de parrainage de Tesla a connu de nombreuses itérations au fil des années avec des récompenses allant d'un roadster ou deux encore à construire et une supercharge gratuite. Oui, alors ceux qui ont gagné, entre guillemets, le roadster, hein, ils l'attendent toujours, hein. Et au final, je me demande s'ils vont vraiment l'avoir un jour. Après une brève interruption, la société a ramené le programme de parrainage aux États-Unis fin 2022 avec un tout nouveau look. Dans le cadre du programme de parrainage remanié, les propriétaires pourraient gagner des crédits pour chaque parrainage, qui pourraient à leur tour être échangés contre divers articles tels que des accessoires, des marchandises, des vêtements, des mises à jour, etc., de l'accélération boost notamment, et du FSD. Cependant, si vous avez réussi à obtenir des références et à échanger vos crédits, vous pourriez recevoir une facture fiscale pour ces achats. Selon un message envoyé mardi aux propriétaires de Tesla aux États-Unis via l'application mobile, si vous échangez plus de 600 dollars de récompense et paiement du programme, l'IRS considère que ça comme un revenu et vous serez imposé. Tesla a déclaré qu'elle fournira un formulaire 1099 pour appuyer votre déclaration de revenus. Malheureusement, c'est autant d'informations que Tesla a fournies jusqu'à présent, mais ça soulève des questions sur la manière dont certaines des récompenses seront évaluées. Pour les marchandises, les accessoires et les vêtements, ce sera facile, car ceux-ci ont une valeur au détail sur la boutique Tesla. En revanche, c'est une autre histoire pour les crédits superchargeurs, qui n'ont pas de valeur donnée en soi, et la valeur va varier en fonction de l'endroit où vous habitez, tarifs superchargeurs différents. Il y a aussi les 3 mois de FSD ou handset autopilote. Tesla a fixé les prix pour les acheter directement, mais comment seront valorisés 3 mois d'accès à ces articles? Bah c'est ça. Pour ceux qui ont échangé contre des récompenses, en fonction de ce que vous avez choisi, les revenus imposables peuvent rapidement dépasser le seuil d'imposition. L'un des échanges de parrainage les plus populaires est celui offrant la meilleure valeur, à savoir l'accélération Boost qui coûte 2000 dollars, mais ne nécessite que 9500 crédits, ce qui lui donne une valeur de 4,75 crédits par dollar. Compte tenu du libellé utilisant le message de paiement, si vous avez reçu une remise sur votre nouvel achat Tesla, ce sera probablement également considéré comme un revenu et ce sera imposé. Non mais sans déconner quoi. C'est gros, c'est un peu gros, hein. Aucun Canadien n'a déclaré avoir reçu un message similaire. Nous ne sommes pas des fiscalistes pour savoir si nous en aurons. Si quelqu'un connaît mieux le système fiscal canadien et si les échanges de références sont également imposés au Canada, veuillez nous le faire savoir dans les commentaires. Eh oui, Drive Tesla Canada qui s'inquiète, hein, c'est un site canadien du coup. Donc il se pose des questions, normal. Donc j'espère que ce genre de choses n'arrivera pas en France quand même, ce serait un peu abusé, hein. Qu'en pensez-vous? C'est normal ou pas selon vous que ça soit imposé? Ciao.